il reste accroché, mais il y a tout qui part. On tartine de beurre la paroi. Les petites planches, on remet les orteils et ça bouge. Il descend un petit peu dans la paroi, mais pas trop bas. Et il va prendre son impulsion ensuite pour se projeter dans le mur. Salut tout le monde et bienvenue dans la chaîne du surf. On est avec Philippe Malveau, un grand coach de l'élite mondiale qui a coaché et murmuré à l'oreille des pros pendant plus de 15 ans sur le circuit professionnel WSL ou même ASP. On va regarder ensemble la prise de vitesse frontside. Bien qu'on en parle dans la formation avec déjà des détails et des clés puissantes, on va aujourd'hui revoir un petit peu avec une nouvelle approche la prise de vitesse frontside en 6 points. On va ensuite rajouter 6 points qui vont être des clés, des astuces, des secrets dans notre club Surf Progress Plus. Si vous faites déjà partie du club, un grand merci. Si vous ne faites pas encore partie du club, qu'attendez-vous? Rejoignez-nous directement avec le lien dans la description pour faire partie de l'aventure, pour avoir accès à toutes nos formations, la formation surf, le training take-off, le training ram, tous nos futurs modules, l'accès à nos bonus, justement YouTube, nos vidéos secondaires, des lives mensuels et des jeux concours. Let's go, c'est parti. On part dans l'action avec Philippe. La prise de vitesse frontside en 6 points, 6 clés. La première, c'est quoi, Philippe? Let's go. Le premier clé, la plus grosse erreur, c'est de partir tout droit. Donc il faut prendre une petite direction quand on prend de la vitesse, parce que quand on veut prendre de la vitesse, c'est que la vague, elle est tendue, elle va partir vite. On n'a pas le temps de partir tout droit et après de se dire, tiens, elle part. C'est perdu. Donc quand on observe les pros, on voit que tout de suite, ils orientent par rapport à la ligne tout droit, ils orientent la planche en travers, ils continuent même de ramer en travers avant de se lever. Ça, c'est un point clé quand on veut partir sur des vagues un peu tendues. Donc la première, c'est la plus grosse erreur, c'est de partir tout droit. Le deuxième point, la plus grosse erreur qu'on voit, c'est de se redresser trop vite avant cette prise d'appui. On a tendance à se mettre debout au moment où on se redresse, au moment où on fait le take-off, à se redresser et tout d'un coup, à partir pour cette prise de vitesse jambes tendues. Pour moi, c'est une erreur. Alors, elle est dure à voir parce que forcément, on va se redresser, mais il y a un moment pour se redresser. Quand on descend, pour prendre ce premier angle, moi, je préconise de rester fléchi comme on voit. Tu vois, on voit bien qu'il est parti, Kevin. Il est fléchi au take-off, il descend, il est fléchi. Il est encore fléchi parce que la vague elle est petite et il va prendre son impulsion ensuite pour se projeter dans le mur. C'est le deuxième point. Direction, on reste fléchi, groupé, compact, prêt à engager le premier appui. Le troisième, bien sûr, la plus grosse erreur, c'est de descendre trop bas quand on prend une vague. Et là, on a pris notre grand champion, Kelly Slater, le GOAT, le plus grand surfeur de tous les temps. Et on voit que tout de suite, il descend un petit peu dans la paroi. Mais pas trop bas. Mais pas trop bas. Disons qu'il reste dans le tiers inférieur au pied de la vague ou dans le tiers inférieur. Là, on voit bien avec les descends. C'est parce qu'il veut tout de suite grimper dans le mur. Donc, c'est 3 petites actions en une. C'est je prends une direction, je reste groupé et hop, je prends une prise d'appui assez immédiate pour me projeter dans le mur. Pour moi, ce sont des points qui sont essentiels. Quand on passe à la suivante, donc on voit cette prise d'appui, elle est belle de Kelly. Tous les surfeurs font une prise d'appui qui est assez immédiate. D'accord? Il se lève, hop, il y a cette petite prise d'appui qui permet de se lancer dans le mur. Le quatrième point, quand on surfe et quand on part sur une vague, on est grisé par la vitesse, on a peur de perdre l'équilibre, on a une position de sécurité presque, c'est une position semi-fléchie qui nous empêche de tomber, chacun à la sienne, et on a tendance à avoir les jambes figées. C'est-à-dire qu'on va bouger les bras, on va bouger le haut du corps, on va s'agiter, mais on va garder une flexion la plupart du temps qui est permanente. Pour moi, c'est avant d'être très à l'aise sur sa planche. Avant d'être confortable, on a tendance à être, en fait, même si on est costaud, on n'utilise pas bien ses jambes, on n'utilise pas bien l'amplitude dont on a à disposition. Qu'est-ce qu'il faut faire du coup? Et du coup, ce qu'on voit, c'est qu'on voit, par exemple, Kelly qui part, il est figé, il est à 90 degrés, il prend l'appui, et à la suite de l'appui, il y a une belle extension. On voit que les jambes détendent. Donc moi, ce que je pense qu'il faut faire, c'est pas hésiter à amplifier, à exagérer ce geste. On reste fléchi, on prend l'appui, et là, waouh, on détend les jambes pour grimper dans le mur. En surf, on n'exagère jamais assez. Et je pense qu'il faut s'habituer à faire des grands mouvements. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à avoir une planche plus grande. Ça nous oblige à faire des grands mouvements. Les petites planches, on remue les orteils et ça bouge. Donc on prend des mauvaises habitudes. Moi, je pense qu'il faut des planches un peu dures à tourner, un peu grandes, un peu volumineuses. Ça permet de développer un joli style et une jolie gestuelle. Ensuite, la plus grosse erreur, c'est d'envoyer les bras pour prendre cette prise de vitesse sans entraîner rien du tout. Donc on peut faire comme ça, on mouline ou on fait comme ça, soit Andy, soit Kelly, mais ça n'a aucune incidence sur le corps. Et donc sur la planche, c'est exactement ça, parce que le but c'est que les bras entraînent le corps, qui entraîne l'ensemble corps-planche. C'est comme si les planches, ça devient, c'est ton véhicule intellectuel, c'est-à-dire ta planche elle fait partie de toi, c'est le prolongement de ton corps.
Et donc, tu as envie d'envoyer tout ça. Si on regarde Kevin, là, il a les bras en arrière à chaque impulsion. Il va les envoyer vers l'avant et il projette tout le corps vers l'avant. C'est vraiment un passage qui est assez intéressant. Et on voit à chaque fois, il remet les bras derrière. Au moment de la prise d'appui, de la flexion en bas de vague, on voit, et c'est comme, alors petite astuce, Comme en gymnastique. c'est comme, tu imagines quand tu veux envoyer tes bras, par exemple ton bras avant, le bras, pour parler que du bras avant, qui va attirer le corps. Tu imagines que tu as un petit élastique accroché entre le coude et les hanches. On imagine qu'il a un petit, là on voit les hanches, et j'ai mis un petit trait vert qui est accroché au coude. Quand il va balancer le coude vers l'avant, on voit que la distance entre le coude et les hanches, elle est restée la même. Il a fait pivoter, il a envoyé les hanches, il a envoyé le bassin, mais il n'a pas envoyé les bras vers le haut. C'est allé ensemble. Il est gainé, il est compact. Il se projette vers l'avant. Ça, c'est le type, ça. Mais ce petit truc là, c'est vraiment assez intéressant de voir comment il est accroché et hop, il reste accroché, mais il y a tout qui part, comme Incroyable. tu dis. Corps planche. Le type, Ça, c'est ouf. ça c'est un tip, ça. Hein. Ouais. Donc il faut s'entraîner à faire ça. Et j'ai un autre tips, si jamais vous voulez vous entraîner. Attends, on dira dans l'épisode 2. Ah, d'accord. J'ai un tips, je vous le raconte. Vous avez un essai gratuit de 7 Ça, jours. c'est ce qu'il faut faire. Profitez-en, venez. Ça, c'est ce qu'il faut faire, mais je vais vous dire comment on peut le travailler. On peut le travailler sur terre, ça. Ça, c'est ce qui te génère de la vitesse, c'est ce qui génère de la glisse. C'est vraiment la base. C'est comment entraîner tout son corps. Comment avoir une gestuelle qui est un haut du corps, qui attire un bas du corps, qui est synchronisé et qui est surtout connecté. C'est-à-dire que le haut doit être connecté au bas pour que ça soit vraiment efficace. Sinon, on pédale dans la semoule, on pédale dans la choucroute, on n'avance pas. Voilà. Et le dernier tips, la plus grosse erreur que je vois, le tips numéro 6, c'est de rester sur le même rail pendant la prise de vitesse. Ça, c'est vraiment, on part et on fait ça. Et on reste sur ce rail. Mais en fait, là, on accélère et là, on freine. Parce que Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? On le voit, Kelly, le maître, il met sur le rail, il plaque sa planche. On écrase, on tartine de beurre la paroi. On vient se coller contre le mur. Donc c'est vraiment ça, si tu arrives à synchroniser cette prise d'appui fléchie, les bras qui entraînent le corps, que tu viens plaquer ta board, tu as une sacrée prise de vitesse. Tu as tout combiné, tu as pris ta direction, tu ne redresses pas trop vite, tu attends ta première prise d'appui avant de faire cette extension, tu exagères ce geste, tu t'aides des bras pour amplifier cette impulsion et tu viens coller ta board contre le mur, tu es au début d'une belle prise de vitesse. Tartiner la paroi. Ça, pour moi, c'est les deux tips qui sont ultra quali. C'est la projection du corps vers l'avant, du bassin. Et pas juste les bras. Ouais. Et c'est aussi ça, le fait de venir et pas de rester sur le rail, et de venir coller la planche et tartiner. Hop, hop. C'est incroyable. Hop. Et tu le sens, hein, la planche, elle épouse la forme de la paroi. Elle prend un appui pour pouvoir sauter et elle épouse le mur, tu vois, le mur la soulève. Ouais. Il faut la laisser monter près. Je pense qu'en fait, on entend trop rail to rail, le rail. Ouais, mais c'est très même compliqué, rail to rail. Les débutants entendent rail to rail, et du coup, ils restent sur le rail. Bah, ça fait arrière, arrière. Et alors qu'en fait, il faut aussi laisser glisser sa planche. Il faut le glisser. Il faut glisser aussi. Il y a des moments où on est sur le rail, mais il y a des moments où on glisse. C'est pareil dans la prise de vitesse, c'est pareil entre les manœuvres. Et ça, il faut aussi le comprendre. Avant de passer dans le rail opposé, déjà, on vient passer sur le plat avant d'aller de l'autre côté. C'est une autre étape, ça. Et oui, ça c'est la glisse. On vient développer la glisse. Super, Philippe. Bah, merci énormément pour tes tips qui sont très quali et qui, je pense, vont plaire à plus d'un d'entre nous. N'hésitez pas à mettre un commentaire si ça vous a plu, à rajouter aussi des choses si vous sentez que vous pouvez rajouter des choses, à liker, à soutenir la chaîne et à venir nous voir aussi dans le club. Vous avez un essai gratuit, on développe tout ça ensemble et justement, ça nous permet à Philippe et moi de donner encore plus de nous, mettre encore plus d'énergie dans ce projet. Donc c'est vraiment, ça nous tient à cœur, mais on sait que ça vous tient aussi à cœur. Donc c'est vraiment un échange qui va vous faire progresser tout le long de l'année avec des sujets qui vont être très très précis et qui vont justement permettre de débloquer votre surf et surtout de vous faire plaisir le plus possible et que vous surfez aussi le plus longtemps possible. Philippe, mot de fin? Oui, j'ai un petit mot parce que tu m'as fait penser à quelque chose. Ce que je veux dire, c'est que tous les clips YouTube qu'on fait, ce ne sont pas des paroles d'évangile non plus. On propose des conseils, des astuces, des secrets. C'est la somme de nos expériences à tous les deux. Et nous, on est ouverts à la discussion parce que moi, ce que j'aime le plus, c'est échanger. C'est avoir un point de vue extérieur. C'est nous deux, on fait que parler, donc on se bonifie, on progresse, on est persuadé au moment où on dit les choses, qu'elles sont justes et nécessaires et efficaces, et elles vont servir à quelque chose. Mais à un moment donné, on est aussi des entraîneurs et des surfeurs et des humains et on est ouvert à toute petite info, petite suggestion parce qu'on aime progresser nous aussi. Donc voilà, c'est du
partage. C'est du du partage. partage, c'est de l'échange. Après, en vrai, c'est dur de venir contredire un gars qui coach Kano et Garachi, tu vois. Oui. Qui le Mais met du j'aime top bien- 16 au top mais j'aime- 4, quoi. Mais j'aimerais bien qu'il y en ait Mais un, bon, ouais. merci à On tous. En discute. tout cas, ça fait plaisir. On se voit sur la prochaine vidéo. On se retrouve dans le club. Let's go! Let's go.